que même des méthodes beaucoup plus douces, où on est beaucoup plus en conscience et à l'écoute de son corps, comme le Pilate par exemple, Oui, peut également aider à perdre du poids. Est-ce que toi, tu as perdu du poids pendant qu'on était en accompagnement? oui, oui, oui. Alors déjà, moi j'étais une pro cardio. Mm. Moi, tout ce qui était yoga, pilates, stretching, pour moi, ça me paraissait. Je me suis dit, mais jamais de la vie, c'est pas sportif pour moi. J'avais vraiment besoin, en fait, de me dépasser, d'être limite à bout de souffle. Et en découvrant ça, je sais pas si tu te rappelles, je venais avec beaucoup d'a priori sur ça. Et au final, maintenant, alors je fais de la méditation très peu. Je fais un peu le matin, un peu le soir. Mais c'est un Mm. début. Alors que si tu te rappelles bien, je te disais non, la méditation, c'est pas pour moi. J'arrive pas à me canaliser. Mm. Et ben là, du coup, j'y travaille doucement. Et vraiment, j'ai découvert le Pilate. Et non, c'est clairement, c'est beaucoup plus physique qu'on ne le croit. Parce qu'en fait, déjà, il faut être à l'écoute de soi, de son corps. On se rend compte qu'au début, on est très raide. Et en fait, à force de travailler doucement, sans forcer, et ben, on prend plus de souplesse, on commence à améliorer les postures et ça se ressent psychologiquement aussi. Bonjour Cassandra, Bonjour Julie. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors tout d'abord, je suis ravie d'être là aussi. Donc, on me disait, je m'appelle Cassandra, donc j'ai Mm. 35 ans. Donc, j'ai une belle fille dont je m'occupe. Je suis en couple depuis 2 ans et je suis actuellement en reconversion professionnelle. D'accord. Alors, moi, ce que j'aimerais que tu me dises, c'est qu'est-ce que tu connaissais, quelles étaient tes pratiques sportives avant de commencer un accompagnement avec moi? Alors, il y en a eu pas mal. Donc en fait, il y a eu la natation, l'athlétisme. Après, j'ai fait un peu de footing aussi, mais j'ai vite arrêté. Et suite à ça, en fait, j'ai commencé des cours de HIIT, donc dans un club qui faisait que ça. Et au-delà, à côté de ça, je me suis inscrite en salle de sport normale, accès libre, machine, et puis cours collectif aussi. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait un élément déclencheur? Qu'est-ce qui t'a dit que, en fait, ce que j'allais te proposer, ça allait être le bon truc? Pourquoi tu t'es dirigée vers moi? Alors à l'époque, je me suis dirigée vers toi déjà en te cherchant sur Internet parce que je voulais faire des cours de pilates suite à quelques problèmes de santé voilà, mon médecin m'a demandé de faire un sport un peu plus doux pour mon corps. Donc c'était une nouveauté pour moi. C'était vraiment le pilates, je connaissais pas du tout et je me voyais pas du tout là-dedans. Et au final, tu m'as fait découvrir ça doucement. Tu as été à l'écoute en fait de mes problématiques, de mes soucis de santé. Et c'est ça qui a fait que j'ai voulu commencer les coachings avec toi, qui m'ont vraiment beaucoup apporté en termes de souplesse et aussi d'écoute de mon corps, chose que je faisais pas forcément avant. Super. Ok. Bon, bah, tu as commencé déjà à répondre à la question suivante Ouais, j'ai pris de sur l'avance. ouais, pour le coup, qu'est-ce que mes coachings, qu'est-ce que mon accompagnement t'a apporté quand on était toutes les deux en coaching? Alors moi, ton coaching, il m'a apporté déjà beaucoup d'écoute. Des fois, simplement, en fait, en parlant, on arrivait aux larmes aux yeux aussi, parce que je me suis rendu compte que je bloquais, j'enfouissais beaucoup de choses et je ne laissais rien sortir. J'étais beaucoup dans le contrôle. Et on a mis le point sur une chose importante, c'est que j'avais du mal à lâcher prise. Je sais pas si tu te rappelles un petit peu. On s'était rendu compte de ça lors des cours d'Air Pilates, si je ne me trompe pas. Et j'avais beaucoup de mal à lâcher prise, énormément dans le contrôle. Et c'est là que tu es intervenu, qu'on a travaillé là-dessus. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a été dur. Mais au final, c'était hyper positif de travailler comme ça. Et c'est pas forcément ce qu'on a quand on est dans une salle de sport lambda. Les cours sont très bien en collectif, je dis pas le contraire, parce que le collectif, c'est important, ça motive, ça donne envie d'y aller. Mais il y a le côté écoute qu'on n'a pas forcément, et surtout les postures. Je pense que c'est ce qui est vraiment important, c'est de savoir bien se positionner, de faire les exercices correctement pour éviter toute blessure. Chose qu'il fallait que j'enregistre et que je mette en place pour moi, en tout cas. C'est vrai que le coaching perso, ça fait toute la différence Oui, pour évoluer parce qu'on a toutes des domaines sur lesquels on peut avoir des lacunes ou des problématiques. c'est ça. Euh, Est-ce que tu te souviens que les douleurs que tu pouvais avoir, quels ont été les résultats pour toi à partir du moment où tu as commencé à pratiquer des méthodes plus douces en rapport avec le pilate, le centrage, les muscles profonds? Quelle différence ça a fait pour toi? Alors, la différence, c'est que déjà, j'ai pris moins de cachets.
Donc ça, rien que ça, pour protéger mon foie, les choses comme ça, c'est déjà hyper positif. Mm. La posture, donc de me tenir plus droite, même si on voit encore que j'ai encore Non, tendance à être c'est levée, mieux, là, mais c'est ça mieux, se c'est mieux. travaille. C'est sûr que ça vient pas du jour au lendemain, c'est beaucoup de travail. Quand Mm. ça fait des années qu'on se tient comme ça, bah forcément, le retravailler dans le sens, c'est plus compliqué. Mais non, ça m'a fait du bien, autant psychologiquement que physique. C'était voilà, des postures, des sensations, moins de douleur au niveau du dos surtout. C'est ce qui me gênait le plus, c'est que j'avais très mal en bas du dos. Grâce aux exercices qu'on a fait ensemble et au coaching, c'est sûr que voilà, les douleurs lombaires sont là, mais moins puissantes qu'elles l'étaient au début. Mm. Et là où ça a vraiment joué, ça a été psychologique. Je veux dire, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de blocages et on a réussi doucement à les déverrouiller. Donc il y en a encore. Je ne dis pas que je suis encore au Ah, top à 100%, mais c'est un voilà, chemin. on est sur le bon chemin. C'est un chemin pour tout le monde, hein. C'est Et ça. ce que j'aimerais que tu puisses peut-être témoigner aussi, c'est pour les femmes qui pensent qu'il n'y a que les cours cardio très intensifs qui vont pouvoir aider à perdre du poids ou à sculpter son corps. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il n'y a que ça qui va pouvoir aider ou est-ce que tu penses que même des méthodes beaucoup plus douces, où on est beaucoup plus en conscience et à l'écoute de son corps, comme le Pilate par exemple, peut également aider à perdre du poids? Est-ce que toi, tu as perdu du poids pendant qu'on était en accompagnement? Oui, oui, oui. Alors déjà, moi j'étais une pro cardio. Mm. Moi, tout ce qui était yoga, pilates, stretching, pour moi, ça me paraissait. Je me suis dit, mais jamais de la vie, c'est pas sportif pour moi. J'avais vraiment besoin, en fait, de me dépasser, d'être limite à bout de souffle. Et en découvrant ça, je sais pas si tu te rappelles, je venais avec beaucoup d'a priori sur ça. Et au final, maintenant, alors je fais de la méditation très peu. Je fais un peu le matin, un peu le soir. Mais c'est Mm. un début. Alors que si tu te rappelles bien, je te disais non, la méditation, c'est pas pour moi. J'arrive pas à me canaliser. Mm. Et ben là, du coup, j'y travaille doucement. Et vraiment, j'ai découvert le Pilate. Et non, c'est clairement, c'est beaucoup plus physique qu'on ne le croit. Parce qu'en fait, déjà, il faut être à l'écoute de soi, de son corps. On se rend compte qu'au début, on est très raide. Et en fait, à force de travailler doucement, sans forcer, et ben, on prend plus de souplesse, on commence à améliorer les postures et ça se ressent psychologiquement aussi parce que du coup, on est fiers de nous. On se dit, ouais, Mm. il y a 2 mois de ça, j'y arrivais pas et là, pourtant, ben, j'y arrive. Un Mm. exercice qui pouvait nous faire peur, ben, au final, on arrive à le faire, on prend confiance en soi aussi. Donc, non, clairement, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore besoin un peu de cardio, Mm. mais honnêtement, pour moi, le pilates, le stretching, c'est un sport tout à part entière aussi. C'est un sport qui a fait ses preuves, enfin, pour moi en tout cas. Mm. Et non, quand on finit une séance de pilates, on est bien fatigué aussi, autant que du cardio. On est bien fatigué, exactement. Ouais, Donc, ouais, en effet, donc les méthodes plus douces peuvent permettre également de perdre du poids. Et pour moi, c'est important aussi de faire passer ce message-là parce que ouais. malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui pensent que si elles veulent perdre du poids, c'est que avec des exercices à haute intensité. Alors, Non, pas c'est du tout. bien. On peut en faire si notre morphologie nous le permet, si notre santé nous le permet, si on a suffisamment de muscles profonds pour pouvoir le faire et que c'est un plaisir. Maintenant, il faut pas aller chercher à s'imposer du cardio à outrance, à se dire voilà, il va falloir que j'aille courir, il va falloir que je fasse tant et tant de séances hyper cardio dans ma semaine, etc. Parce que souvent, certaines femmes vont faire ça pour se punir ou Ouais, s'infliger ça en se disant non, non, mais j'ai trop mangé la veille, donc là, il va falloir que j'élimine. Et c'est du coup, ça. pour elle, le seul moyen de pouvoir le faire, c'est ça. Alors, moi, je fais toujours des cours cardio, j'aime ça de type HIIT, j'en propose aussi régulièrement. Par contre, je veux aussi faire passer le message et je suis contente que tu puisses témoigner que même avec des méthodes plus douces, parce que comme au moment où tu es arrivé en coaching avec moi, bah, tu étais remplie de douleur en fait, hein, tu disais, tu prenais des cachets, tu souffrais, on pouvait pas aller vers ce genre Ouais, d'accompagnement plus cardio-dynamique. Il fallait vraiment prendre soin de toi, revoir des choses par rapport aux postures, faire en sorte d'aller vers des mouvements beaucoup plus respectueux du corps de la oui, femme, hein, de tes souffrances aussi, de ce que tu vivais. Et c'était important qu'on puisse passer par là. ah, Donc, mais je suis d'accord. moi, en tout cas, dans mes accompagnements, j'essaye d'être, en tout cas sur le plan sportif, et de pouvoir apporter tout. Mais on ne peut pas apporter tout en fonction de l'état dans lequel on est. Non, puis, Et donc, c'est génial tout ce que tu as pu dire. oui, non, mais puis même sur le hit, pareil, j'aime bien ça aussi, j'adore, je ne lâcherai pas pour autant. Mais en fait, je me rendais compte que je le faisais, mais que j'avais pas forcément les bonnes postures. Donc au Et oui. final, Mm, mm, je me blessais. Je veux dire, rien que sur les burpees, la façon dont je les faisais et la mm, façon dont tu m'as montré pour le faire, mm. c'était complètement différent. Et au final, on travaillait beaucoup mieux. C'était quand même, bah, pas plus dur parce que le burpee, on sait en soi que c'est un exercice complet, mais Ah oui, oui, c'est clair.
Mais quand on prend le temps en Super. fait de le faire correctement, bah, on se rend compte que ouais, c'est efficace, mais qu'il faut le faire correctement pour pas se blesser. Et Exactement. ça, Mm. j'ai tout appris grâce à toi. Yes, super. Bon, alors du coup, je vais arriver vers la dernière question. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite encore à se faire accompagner? Alors moi, je vais faire simple et efficace. J'aime pas trop les longs discours. Moi, je dirais simplement que si on hésite, c'est normal. Tout le monde est dans l'hésitation. On a souvent peur du changement aussi. Mais pour moi, c'est maintenant. Ça veut dire que si déjà tu regardes, tu es là, tu te renseignes sur le club Révéla, tu te renseignes sur toi, c'est déjà un chemin en fait vers le fait qu'on veut y arriver. Donc, Mm. faut plus hésiter, faut simplement cliquer et y aller, quoi. Tout Et y simplement. a cliqué, y aller. Ah, super. Oh, bah, franchement, Cassandra, super moment avec toi. Je te remercie beaucoup pour Merci ces beaucoup. échanges. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Allez, bye bye. Bye bye.